Fermez les yeux un instant. Imaginez un sport où le ballon ne peut jamais s'arrêter. Où une seule seconde d'inattention, un seul millimètre d'écart et tout s'écroule. Un monde où vous ne pouvez pas marquer seul. Où vous dépendez viscéralement de la personne à côté de vous. Ce monde, c'est celui de IQ. Dans cet animé, le volleyball dépasse les simples règles d'un filet et d'un score. Il se vit dans les bruits des pommes qui frappent le cuir, dans le grincement des baskets sur le parquet, et dans cette quête obsessionnelle de rester sur le terrain. Ici, les joueurs ne sont pas des super-héros avec des pouvoirs magiques, ce sont des adolescents ordinaires qui transforment leur discipline en une œuvre d'art brute, humaine et d'une intensité à couper le souffle. IQ commence avec deux opposés que tout condamne à se haïr. Shoyo Hinata, un électron libre piégé dans un corps trop petit pour ses rêves, et Tobio Kageyama, un passeur de génie mais tellement tyrannique qu'il a été abandonné par sa propre équipe, gagnant le titre de roi du terrain. Tout comme l'ombre et la lumière, il n'était rien sans l'autre. Kageyama avait besoin de quelqu'un d'assez fou et rapide pour attraper ses passes impossibles. Hinata avait besoin des mains de ce monstre pour enfin voir ce qu'il y a au-dessus du mur. Ensemble, au lycée Karasuno, ils vont créer l'attaque rapide divine. Mais le secret de leur duo ne réside pas dans leur force, il réside dans leur rivalité. Ils ne jouent pas ensemble pour être amis. Ils jouent ensemble pour se pousser mutuellement au bord de leurs limites. Mais réduire IQ à son duo principal serait une immense erreur. Tobio Kageyama. Karasuno est une équipe de corbeaux déchus, une ancienne gloire locale devenue stérile. Ce que l'anime nous montre magistralement, c'est comment une équipe se reconstruit à travers ses failles. On a un libero, Nishinoya, qui est le dieu de la défense mais qui doit apprendre à faire confiance aux passeurs. Un serveur comme Yamaguchi qui tremble de peur à chaque entrée mais qui trouve son salut dans un seul smash flottant. Et surtout, Tsukishima, le cynique, qui refuse de se donner à fond par peur de l'échec, jusqu'à ce moment mythique face à Shira Torizawa, où il compte l'invincible Ushijima. ほんのわずか苛立ちと焦りを含んだほころびを待っていた。
Karasuno ne gagne pas parce qu'ils ont les meilleurs joueurs. Ils gagnent parce qu'ils acceptent de dévorer toutes les tactiques possibles pour évoluer. Comme des corbeaux qui se nourrissent de tout. C'est là le véritable coup de génie de l'auteur. Dans Haikyuu, il n'y a pas de monstres ou de grands méchants à battre. Chaque adversaire a sa propre philosophie légitime. Aoba Josai et Oikawa nous parlent de la frustration du talent face au génie pur. Nekoma nous montre l'art de la patience et de la stratégie cérébrale. Dateko est un mur de fer inébranlable. Et Inarizaki représente la pression constante d'aller de l'avant. Quand Karasuno bat une équipe, on ne ressent pas seulement de la joie. On ressent aussi le déchirement des troisième années adverses qui voient leurs rêves s'arrêter sur un coup de sifflet. L'anime nous pose cette question universelle. Que fait-on quand on donne toute sa vie pour un instant et que cet instant s'envole ? Au final, le mot d'ordre de Haikyuu tient en 3 syllabes. Tsubaku. Connecter. Connecter le ballon pour qu'il ne touche jamais le sol. Connecter le passé d'une équipe à son futur. Connecter des individualités brisées pour en faire un collectif indestructible. Ce chef-d'œuvre nous rappelle que la défaite n'est pas la fin du chemin, mais simplement la preuve que nous sommes en train de grandir. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un match de Karasuno, rappelez-vous d'une chose. Le volleyball se joue les yeux levés vers le ciel, et tant que le ballon n'est pas tombé, rien n'est jamais terminé.